Il existe une bêche qui pousse dans les conditions les plus rudes de la Terre. Des sommets gelés de l'Himalaya à 4500 mètres, où l'oxygène est rare, aux falaises côtières de venteuses, où le sel marin détruit tout le reste, jusqu'au désert de Gobi, où les chaleurs estivales dépassent les 40 degrés. Celsius et les gelées hivernales descendent en dessous de moins 40 degrés Celsius. Elle est d'un orange vif. Son goût rappelle un ananas acidulé mélangé à des agrumes, et elle contient un profil biochimique que l'industrie des compléments a tenté de synthétiser pendant des décennies. Voici ce qu'ils ne vous disent pas. C'est la seule plante sur Terre qui contient simultanément les 4 acides gras oméga, oméga 3, oméga 6, oméga 9 et oméga 7. Ce dernier, l'oméga 7, est si rare dans le règne végétal que les noix de macadamia n'en contiennent que des traces. Cette plante en contient jusqu'à 40%. Alors qu'ils vous vendent des capsules d'huile de poisson issues d'opérations de chalutage industriel qui raclent les fonds océaniques, cette plante pousse à l'état sauvage dans les montagnes et sur les côtes depuis 70 millions d'années. Son nom scientifique, traduit du grec ancien, signifie « cheval brillant ». Ce n'est pas de la poésie, c'est une observation. Les Grecs anciens ont documenté que les chevaux nourris avec ces baies avaient un pelage brillant et se remettaient plus rapidement de leurs blessures. Quand Linné a classifié cette plante en 1753, il a conservé le nom grec, car le lien avec la santé animale était déjà bien établi dans de nombreuses cultures. Pendant 12 siècles, cette plante a été l'une des espèces médicinales les plus précieuses dans les médecines traditionnelles tibétaines, chinoises et mongoles. Pourtant, la plupart des gens dans les pays industrialisés n'en ont jamais entendu parler. Ce n'est pas un hasard. Cette plante s'appelle l'argousier. Au 8e siècle de notre ère, au Tibet, des médecins ont compilé le Air Jud Bisi, connu en anglais sous le nom de 4 tantras médicaux. Ce traité médical de 156 chapitres est devenu le fondement de la médecine tibétaine. L'argousier apparaît dans ces textes, utilisé pour traiter les troubles digestifs, les affections respiratoires, les maladies cardiovasculaires et les blessures cutanées. Les Tibétains l'appelaient le fruit sacré de l'Himalaya, l'utilisant non pas comme un complément, mais comme un traitement fondamental. Pendant 12 siècles, les médecins tibétains ont prescrit l'argousier, tandis que la médecine occidentale pratiquait encore la saignée. Mais c'est ici que l'histoire devient économiquement dangereuse. Ce n'est pas seulement de la médecine ancienne. C'est une biochimie qui menace de nombreuses industries. Son profil nutritionnel est non seulement impressionnant, il est sans précédent. La teneur en vitamine C est 12 fois supérieure à celle des oranges. Une seule baie d'argousier contient plus de vitamine C qu'un agrume entier. Ses niveaux de vitamine E égalent ou dépassent ceux du germe de blé, la référence dans l'industrie des compléments. Mais voici ce qui la distingue. La plupart des plantes fournissent des vitamines. L'argousier fournit un système de livraison. Il contient des huiles lipidiques qui permettent à votre corps d'absorber réellement les vitamines liposolubles. Sans graisse, votre corps ne peut pas utiliser la vitamine E, la vitamine A ou la vitamine K. Cette plante a résolu ce problème il y a 70 millions d'années. Elle regroupe les vitamines avec les huiles dans la même baie. C'est une ingénierie biologique qui dépasse tout ce que l'agriculture industrielle a accompli. Parlons maintenant de ce que l'industrie des compléments ne veut vraiment pas que vous sachiez. L'acide palmitoléique oméga 7. Cet acide gras est extrêmement rare dans le règne végétal. L'huile de baie d'argousier contient jusqu'à 40% d'oméga 7. Les noix de macadamia en contiennent peut-être 20%. Rien d'autre dans le monde végétal n'est aussi proche. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'oméga 7 cible spécifiquement les muqueuses. C'est la paroi interne de votre corps, intestin, yeux, bouche, système urogénital. Ces tissus sont constamment attaqués par l'inflammation, la sécheresse et les dommages cellulaires. L'oméga 7 les répare de l'intérieur. Une étude de 2014, publiée dans la revue Maturitas, a porté sur 116 femmes ménopausées souffrant d'atrophie vaginale, une condition où les tissus dégénèrent en raison d'une baisse d'œstrogène. Le traitement conventionnel est la thérapie hormonale substitutive.
Cette étude a utilisé l'huile d'argousier. Sans œstrogène, juste l'huile. Les résultats ont montré une amélioration significative de l'intégrité tissulaire. Une alternative non hormonale qui fonctionne. Pensez à ce que cela signifie. Cette seule plante répond aux besoins actuellement couverts par des industries distinctes. Crèmes hydratantes, gouttes oculaires, compléments pour la santé intestinale, médicaments cardiovasculaires, thérapie hormonale. Tout cela à partir d'une seule espèce qui pousse à l'état sauvage. Est-ce pour cela qu'il n'est pas sur toutes les étagères ? Est-ce pour cela que vous n'en avez jamais entendu parler ? Oui. Et la raison est encore plus calculatrice que vous ne le pensez. Il y a une raison pour laquelle l'agriculture industrielle n'a pas commercialisé l'argousière. La plante est une forteresse agricole. Elle est protégée par des épines denses et acérées comme des rasoirs, pouvant atteindre 15 cm de long. Ces épines transpercent les gants en cuir et rendent la récolte mécanique presque impossible. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le problème est l'anatomie du fruit. La plupart des fruits ont un point de rupture naturel où ils se séparent de la branche. Les baies d'argousier adhèrent directement au bois. La peau est extrêmement fine. Si vous essayez de les cueillir à la main, elles éclatent. Le jus est partout. Pas de récolte. Les moissonneuses-batteuses modernes conçues pour les pommes ou les cerises écrasent simplement l'argousière en pulpe. La seule méthode commerciale qui fonctionne est de couper des branches entières, de les congeler rapidement à moins 40 degrés Celsius, puis de secouer les baies une fois qu'elles sont solidement gelées. Ce processus est coûteux. Il demande beaucoup de travail. Il est incompatible avec le modèle de produits rapides de l'agriculture industrielle. Et c'est pourquoi les grandes entreprises l'ignorent. Elles privilégient des cultures faciles à récolter, faciles à stocker et faciles à transporter. Elles préfèrent la stabilité en rayon à la densité nutritionnelle. Le maïs et le soja peuvent être récoltés à la machine, stockés pendant des années et transportés globalement sans réfrigération. L'argousier nécessite une manipulation délicate, un stockage au frais et un traitement immédiat. Il ne peut pas être traité comme une marchandise. Donc il ne le cultive pas. Il cultive ce qui rapporte de l'argent, pas ce qui vous rend sain. Mais ici, l'argousier révèle quelque chose d'encore plus puissant. Il ne guérit pas seulement les humains, il guérit les écosystèmes. Ses racines sont une relation symbiotique avec la bactérie Frankia. Ces bactéries puisent l'azote directement de l'air et le fixent dans le sol. Cela signifie que l'argousier n'a pas besoin d'engrais. Il s'auto-fertilise. Son système racinaire est étendu et agressif. Il prévient l'érosion des sols. Il stabilise les pentes. Il pousse dans un sol si pauvre que rien d'autre ne survit. Et voici la preuve que les gouvernements savent exactement ce qu'ils ont. Le gouvernement chinois a lancé des projets massifs de restauration écologique à partir des années 1990. Il a planté de l'argousier sur des millions d'acres du plateau de l'Ouest, spécifiquement pour enrayer la désertification, non pas comme culture alimentaire, mais comme restauration. Des études de l'Académie chinoise des sciences le documentent. La plante qui guérit les tissus humains guérit également la peau de la terre elle-même, la couche superficielle du sol. Alors que l'agriculture industrielle épuise le sol et nécessite des intrants chimiques constants, l'argousier régénère naturellement le sol. Il est l'opposé de tout ce que représente l'agriculture moderne. Alors, comment trouver cette plante ? Recherchez des feuilles vert argentées, ressemblant à celles du sol, et des épines acérées. Les grappes de baies d'un orange vif adhèrent si étroitement aux branches qu'elles semblent y avoir été peintes. Il pousse à l'état sauvage sur les côtes d'Europe, dans toute l'Asie, dans les prairies canadiennes et dans certaines parties des États-Unis. Il adore le sel marin. Il prospère sur des sols pauvres et il se moque de la sécheresse. Vous pouvez le trouver là où rien d'autre ne pousse. Voici la thèse qu'ils ne veulent pas que vous compreniez. Nous n'avons pas besoin de nouveaux médicaments synthétiques. Nous n'avons pas besoin de compléments fabriqués en laboratoire. Nous n'avons pas besoin d'interventions pharmaceutiques pour des affections qui ont des solutions végétales. Nous devons nous tourner vers ce qui était valorisé dans les systèmes médicaux traditionnels. Les moines tibétains le savaient. Les Grecs anciens l'ont documenté. La science moderne l'a confirmé.
Ils utilisaient des plantes que les systèmes industriels ont soit oubliées, soit délibérément ignorées. L'argousier n'est pas une tendance des superaliments. C'est 1200 ans d'utilisation médicale documentée. C'est une restauration écologique qui fixe l'azote à l'échelle planétaire. Et c'était la seule plante sur Terre avec les 4 acides gras oméga en un seul paquet. Mieux que le saumon pêché dans des écosystèmes océaniques en déclin. Mieux que les avocats transportés sur des milliers de kilomètres. Mieux que n'importe quel supplément isolé qu'ils vous vendent. Alors pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler ? Parce que vous ne pouvez pas breveter 12 siècles de savoir. Parce qu'il ne rentre pas dans le modèle de l'agriculture industrielle. Parce qu'une plante qui remplace 6 catégories de produits différentes est mauvaise pour les affaires. Mais la plante ne se soucie pas de leur modèle économique. Elle continue de pousser dans l'Himalaya à 4500 mètres. Elle continue de fructifier sur les falaises côtières venteuses. Elle continue d'offrir les mêmes nutriments qui ont soutenu des civilisations. La seule question est, allez-vous commencer à l'utiliser ?